Alassane Ouattara est encore dans la sauce. Et oui les amis, son leadership autrefois acclamé est aujourd'hui la cible de critiques virulentes. Ses décisions, ses alliances et même ses gestions internes sont constamment remises en question. À ton âge, tout ce qui sort de ta bouche, personne ne te croit. On sait que tu es un menteur. Qui vous a installé au pouvoir après les élections? La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement. Le monde entier dit que tu mens, que tu es un menteur. Plus aujourd'hui un président est démocratiquement élu, plus il est dangereux pour la cause des Africains. J'ai été élu démocratiquement. Tu n'as même pas honte. À ton âge, tout ce qui sort de ta bouche, personne ne te croit. Alassane Dramane Ouattara. D'ici 5 ans, là, on ne pourra pas devant le Burkina Faso. Vous comptez sur quoi? Sur votre port? Oh, vous êtes des comédiens quoi. Alassane Ouattara, ayant donc complètement humecté Damiba, lui dit doucement en lui chuchotant à l'oreille: alors mon fils Damiba, j'aimerais que tu confies le département de Sendou à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas annoncé qu'il mettait fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. Lorsque les autres disent que l'armée française va quitter les pays, le monde entier croit. Le monde entier croit. Mais pourquoi s'acharner donc autant sur lui? Pourtant, il a réalisé beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Une réalité et une question donc s'imposent. Tout le monde ne peut pas accéder à une sphère construite ou adhérer à des mêmes idéologies que tout le monde. Entre idéologie, vérité et polémique, voyons donc pourquoi Ado divise autant qu'il fascine. Et bien surtout cette année 2024, Alassane Ouattara a été vu comme quelqu'un de brillant pour la Côte d'Ivoire. Mais son style de gouvernance plutôt n'est pas du tout vu de la même façon. Même s'il a construit des centres de soins sociaux, des ponts, des routes, des bâtiments, des stades et qu'il a mis de l'urbanisme, son style de gouvernance est souvent perçu comme élastique et déconnecté des préoccupations populaires des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ses détracteurs lui reprochent très souvent un manque d'inclusivité dans ses décisions, notamment au sein des instances régionales. Et en plus, les critiques ne s'arrêtent pas là. Sur le plan politique, il est accusé d'avoir un cercle restant de collaborateurs et d'alliés, laissant peu de place à une opposition réelle ou à des contrepoids démocratiques. Cette préoccupation alimente un climat de méfiance où chaque décision devient matière à controverser. Si Alassane Ouattara est critiqué aujourd'hui, est-ce que tout le monde a le droit de le critiquer? Parce qu'il y a certaines personnes qui feront pire que lui. Surtout, ce qui fait, c'est qu'il applique une méthode de gestion stricte et sélective. Le fait de ne pas rejoindre les pays de l'AES est le choix qu'il a omis de mauvais, d'après ses détracteurs qui soutiennent à 100% les pays de l'AES. Alors que ces choix ne plaisent pas à tout le monde et ils ne pourront jamais plaire à 100% à tout le monde. Et les gens ne voient pas tout le travail qu'il mène, alors qu'il a beaucoup la motivation et la volonté de renforcer les institutions et l'économie du pays. Prenons un seul exemple qui est celui de ses réformes économiques. Elle vise à attirer les investisseurs étrangers et à consolider la Côte d'Ivoire comme un acteur clé en Afrique de l'Ouest. Mais cette approche axée sur des partenariats internationaux est encore perçue et parfois considérée comme une favorisante à une élite économique au détriment des plus démunis. Et bien, cette réalité crée beaucoup de tensions entre les pays de l'AES et les autres pays de la CEDEAO, surtout parmi les jeunes générations qui aspirent à plus de transparence et de diversité dans la gouvernance. Pour ces partisans, la sélectivité est un mal nécessaire pour garantir la stabilité et éviter les dérives populaires, alors que pour ses opposants, elle reflète un manque d'ouverture et une concentration excessive du pouvoir. Ce qui est certain, qu'on l'admire ou qu'on le critique, Alassane Ouattara a laissé une empreinte indélébile sur la scène politique ivoirienne et régionale, surtout en 2024. Ses choix stratégiques, bien que controversés, ont contribué à positionner la Côte d'Ivoire comme une puissance régionale. Ils ne veulent pas laisser le président partir. Le peuple hébreu ne veut pas laisser le président Laurent Gbagbo, le fils du pays, le digne fils, partir. Regardez comment il est suit famille. Regardez.
est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire? De la même manière que nous, on est prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire. Et puis le guide, c'est le président Laurent Gbagbo, que vous êtes prêts à mourir pour Ouattara comme ça. On dit le fils digne. Le digne fils. Celui que la terre ivoirienne reconnaît. Celui que tous les Ivoiriens, celui en qui tous les Ivoiriens se reconnaissent. Sauf quelques brebis égarés. Hein. Voilà. Sinon, tous les Ivoiriens qui veulent la souveraineté de l'Afrique, qui veulent une Afrique digne, se reconnaissent, connaissent la valeur du président Laurent Gbagbo. Nous connaissons la valeur du président Laurent Gbagbo. Et vous avez vu à jamais quand il est parti, quelqu'un n'est pas au président, regarde comment les gens courent derrière lui. Les gens veulent le saluer, les gens veulent le voir. Quelqu'un qui est en parfaite harmonie avec nos cultures, nos mœurs, nos us et coutumes. Gbagbo président en octobre 2025. Qui ne croit pas encore? Qui ne croit pas? Hey, vous n'allez pas croire, vous devez voir ça en film, vous faites. Gbagbo est sorti de la CPI. Sarkozy est en justice. Gbagbo sera candidat. Ouattara sera pas candidat. Et puis on est prêt à mourir pour notre pays. On veut libérer notre pays. On veut se libérer. On en a marre. On en a marre. Le peuple ivoirien en a marre de souffrir. De la tyrannie de Ouattara. On a marre de souffrir. De la maltraitance de Ouattara. On a marre de souffrir de la corruption de Ouattara. On est ensemble, c'est ça le Gbagbo, je peux vous dire, ça ne change pas. Ouais, Gbagbo, tu es l'homme. Zoko Ogbeli, tu es l'homme. L'Alliance des États du Sahel, AES, est au cœur des débats. Lancée par Ibrahim Traoré et ses homologues des pays sahéliens, cette union stratégique a pour but de renforcer l'autonomie et la souveraineté de la région face aux menaces sécuritaires et économiques. Mais face à ce projet ambitieux, les critiques fusent et certains dénoncent un club fermé réservé à une élite. Alassane Ouattara, en particulier, est au centre des tensions, lui qui est pointé du doigt pour son opposition tacite à cette alliance révolutionnaire. Pourquoi l'AES divise-t-elle autant? Pourquoi tout le monde ne peut pas rejoindre cette initiative? Découvrons les dessous d'un bras de fer politique inédit. L'AES n'est pas une simple alliance. C'est un cri de révolte contre des décennies de domination extérieure et de dépendance économique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, accompagné des présidents du Mali et du Niger, cette union vise à offrir une alternative aux mécanismes traditionnels dominés par des influences extérieures, notamment occidentales. Ce projet repose sur 3 piliers: la sécurisation de la région face aux groupes armés et aux ingérences extérieures, l'autonomie économique avec une valorisation des ressources locales pour le bien des populations, la souveraineté politique en affirmant l'indépendance des pays membres face aux diktats internationaux. Mais une telle initiative ne plaît pas à tout le monde, surtout aux dirigeants perçus comme proches des anciennes puissances coloniales, comme Alassane Ouattara. Rejoindre l'AES, c'est plus qu'une décision politique. C'est un engagement ferme à défendre une vision révolutionnaire de l'Afrique. Les pays membres doivent partager des valeurs communes, souveraineté totale, rejet des ingérences étrangères et priorité aux intérêts des peuples sahéliens. Pour les dirigeants comme Ibrahim Traoré, il est inconcevable d'intégrer à l'AES des États ou des leaders perçus comme trop dépendants des institutions internationales ou qui refusent de remettre en question l'ordre économique établi. Cette posture stricte explique pourquoi certains pays, comme la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, ne font pas partie de cette alliance. Pour les leaders du Sahel, l'AES doit rester un cercle d'actionnaires engagés et non une plateforme ouverte à tous. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, incarne une vision totalement différente. Proche des partenaires occidentaux et favorable à une coopération économique globalisée, il est régulièrement critiqué par les partisans de l'AES pour son alignement supposé sur les intérêts étrangers. Dans ce contexte, son absence au sein de l'AES n'est pas surprenante. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, l'AES ne peut pas inclure des dirigeants dont les politiques s'opposent aux objectifs de souveraineté totale et de rupture avec les anciennes puissances coloniales. L'AES, par son existence même, bouleverse l'équilibre géopolitique de la région, en refusant de s'aligner sur les modèles traditionnels et en prônant une autonomie totale. Cette alliance s'attire des critiques, mais aussi des soutiens populaires massifs.